Quand on a fait la coloration et puis on a fait la coupe, ça t'a changé un peu, non? Du coup, tu es devenue de bonne humeur là. Victoire, propriétaire de ce salon de coiffure, s'occupe de la chevelure de sa cliente. Ici, on vient se faire belle, se relaxer, mais pas seulement. Car le salon de coiffure invite souvent à la confession entre coiffeuses et clientes. La dame, quand elle arrive tout de suite, vous savez si elle a des problèmes ou pas. Ça se lit, c'est un signe qui ne trompe pas. Elle est nouvelle, dès qu'elle arrive, elle commence à parler, elle se familiarise tout de suite avec la coiffeuse. Et toi, la coiffeuse, si tu as le flair, tu vas t'approcher parce que tu sens qu'elle a envie de véhiculer un message. Il m'arrive de lui dire des choses que je ne confie pas à des intimes. Elle me procure des conseils, elle m'accompagne dans ma vie de femme. Selon une étude, 67% des femmes africaines se confieraient à leur coiffeuse. Afin de mieux aider ces femmes et leur apporter un soutien psychologique, Victoire a décidé de suivre une formation. Une formation donnée ce jour-là à Abidjan par l'ONG Blue Mind Foundation. Son leitmotiv, Heal by Hair, soigner par les cheveux. Objectif de cette session, former des coiffeuses capables de détecter les premiers signes de détresse psychologique chez leurs clientes. Comme Victoire, elles sont une trentaine à participer à cette première édition. Au menu, des ateliers théoriques. Allons aborder la question de la violence conjugale. Il y a la violence partout. Il y a la violence liée à la guerre, il y a la violence liée à tout, mais la violence conjugale, c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité et les coiffeuses en entendent parler. Mais aussi des ateliers pratiques. Ici, Victoire, dans le rôle de la coiffeuse, applique la notion d'écoute active, le tout sous l'œil attentif des formatrices. Vous la regardiez dans les yeux, dans le miroir, et c'est vraiment ce qu'on recherche aussi. Que vous soyez là pour elle, que vous puissiez lui montrer qu'elle est soutenue. Elle est soutenue par vous. Vous lui avez posé des questions, ce qui montre la partie écoute. Les coiffeuses ont été pendant très longtemps le premier maillon de ce soin-là, et aujourd'hui, il faut qu'elles soient entraînées, qu'elles soient formées pour pouvoir savoir rediriger et pouvoir analyser les choses. Nous mettons le point et l'accent sur l'éthique, sur la confidentialité. Nous mettons aussi l'accent sur l'écoute et sur l'empathie, qui est très important pour pouvoir apprendre les bons mots, les bons termes, la bonne gestuelle. À l'issue des 3 jours de formation, les coiffeuses se verront décerner un certificat, faisant d'elles des ambassadrices en santé mentale. Un petit pas pour permettre à la parole de se libérer et aux troubles psychologiques d'être pris en charge dans une société où ils restent encore tabous. Être coiffeuse ambassadrice en santé mentale signifie aujourd'hui 3 choses. Ça signifie qu'on sait observer, donc détecter les troubles de la santé mentale. Ça signifie qu'on sait écouter de façon active, sans jugement et avec empathie les personnes qui se confient à nous. Ça signifie aussi qu'on sait introduire la question de l'orientation vers des thérapeutes. On va leur remettre en fait un manuel dans lequel on va reprendre déjà tous les termes qui ont été vus pendant la formation. Et également, on va mettre à disposition des ressources qui existent sur le terrain et auprès desquelles elles peuvent orienter leurs clientes ou elles-mêmes si elles en ont besoin. Dans certains cas, si le trouble constaté est grave et peut mettre en danger la cliente, il est indispensable que la coiffeuse passe la main à un professionnel de santé. La Fondation compte former d'autres coiffeuses au Ghana, au Togo et au Cameroun. On estime que 110 millions d'Africains souffrent de troubles de la santé mentale, dont 66 millions de femmes.